Alors certes, la vidéo s'appelle la Japan Expo, mais c'est plus une compilation de vlog intérieur. Les timecodes sont en description pour ce qui vous intéresse. Farod arrive à 11h. Il est 9h30. Qu'est-ce que je fous là en train de l'attendre? Je suis vraiment la seule, en plus, je suis la seule psychopathe à venir 1h30 en avance. Oh, il y a des gens qui viennent. Maintenant, je ne suis plus seule. Il y a une fille qui a l'air d'avoir mon âge à côté de moi avec ce qui semble être son grand frère. Non mais même, pourquoi tu veux voir Farod? Il a quoi de si incroyable? Oh, ils sont venus uniquement pour voir Farod. Mais toi aussi, non? Oh, t'es conne. Bon, il reste plus qu'à voir ce qu'elle va répondre. Mais il nous fait découvrir des jeux, tu vois. Comme quoi? Bah, il y a FNAF, il y a Danganronpa, et plein de jeux. Elle ne cite que 2 let's play et elle ose s'autoproclamer fan. Quelle honte. Mais tu sais qu'en fait, Farod il va pas venir, il a fait un post là, son train il a un problème. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, j'espère qu'il se fout de sa gueule. J'ai raté à un jour près un concert d'Epic Pixel Battle. Je suis partie en vacances la semaine où Brigitte Lecordier venait sur Paris. Brunol, il était censé venir, ma mère était venue me chercher 1 heure avant. Cette fois-ci, je rencontrerai le youtubeur que je veux. Quoique, avec la chance que j'ai, si le train il se crache et qu'il meurt, ça me surprendrait pas. Il est 10h. Putain, il y a du monde qui est arrivé. Et accessoirement, je me fais chier. Je vais manger des bonbons qu'on m'a donnés à l'entrée. C'est des bonbons ou des chewing-gums d'ailleurs? C'est marqué chou sur le paquet. Je vais en manger un et lire ce qui est marqué en même temps. Oh putain, c'est sacrément bon ces trucs. Alors, gélatine de porc. Ah bah yes. Eh, l'inconnu en face de moi, tu veux un paquet de bonbons gratuits? Ouais, la maison, c'est moi qui offre. Alors moi j'ai ramené tous mes Jojo parce que je sais qu'il est relié en ce moment. Et la K-pop, il en pense quoi de la K-pop? Il aime la K-pop? Bah il avait parlé de ça comme une industrie dans un live. Du coup s'il considère ça plus comme une industrie, c'est que la K-pop c'est pas trop son truc. Les bandes de psychopathes! Ils analysent tout ce que Farod dit en live pour vouloir le considérer comme un ami. Mais ferme ta gueule, c'est pas comme si tu faisais exactement la même il y a 2 ans et tu fais toujours ça aujourd'hui d'ailleurs. T'es la dernière pour juger ma poule. T'as littéralement fait un dessin de lui pour la séance photo au cas où s'il fait les dédicaces, qui remarque ton dessin de lui et que tu dessines trop bien. Bonjour, très bien et toi? Waouh, cette animation, elle était vraiment trop bien. J'ai entendu des gens dire que Farod était encore plus beau en vrai qu'en vidéo. Putain, ils ont raison. En plus, je suis au premier rang. Mince, les gens commencent à partir et à se précipiter. Ça veut dire que la file d'attente de la séance photo a déjà débuté. Il faut que j'y aille et vite. Oh, le monde qu'il y a. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire chier. Il faut que j'économise de la batterie, moi. Mais qu'est-ce que... Eh, ça te dirait que je te raconte comment s'est passé mon grand oral? Une anecdote sur le grand oral. J'adore les anecdotes sur les oraux de bac. Oh, cher inconnu qui ne me parle même pas. Je suis toute oui. Alors mon oral d'AGGSP, je le connaissais sur le bout des doigts. Celui d'HLP, j'avais rien préparé. J'entre dans la salle où on attend notre examinateur. Je vois que des gens de ma classe d'AGGSP. Je me dis que je vais passer sur cette spé. On vient directement me chercher. Il y avait une prof d'HLP et un prof d'AGGSP, ce fils de pute là. Et là, il me dit tout calmement, on va passer sur l'oral d'HLP. Mais non! L'oral, c'était sur comment la lecture peut aider à la santé mentale. J'ai tout inventé, tout le temps de préparation, j'ai tout inventé. Mais mon oral, il était bien, j'avais beaucoup d'exemples. Non, ça allait. La prof d'HLP, adorable, m'a posé des questions par rapport à mon oral, pas comme l'autre là. Quel est le lien entre l'homme et la nature? Il voulait que je réponde comme ça, mais normalement on nous donne 4 heures pour ce genre de questions, j'en sais rien moi. Il m'a aussi demandé, c'est quoi finalement un homme en bonne santé? Bah va voir ton médecin, je sais pas. Non, regarde-moi, tu prends tout l'inverse, et voilà, c'est ça quelqu'un en bonne santé. Non mais face à ces questions, je me suis mise à pleurer. Il m'a demandé si je voulais un mouchoir, j'ai dit oui. Il me dit, bah j'en ai pas. Oh ce fils de pute! Le vrai bac de philo, on va en parler. J'espère le correcteur il est pas de droite, sinon je suis morte. J'ai fait un discours. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Elon Musk il fait des saluts nazis. Waouh, c'était des histoires de road back comme je les aime ça. Mais ça ne règle pas le problème que j'ai actuellement. Pourquoi je suis là à essayer d'avoir une photo en fait?
Juste une vieille photo comme il y en a des centaines qui pourrira dans ma galerie. Elle aura quoi de spécial cette photo? Elle raconte quoi la fille devant? Alors moi, à Farod, je vais lui demander un câlin. Un câlin? Un câlin? Ok, je note. Un câlin. À ce streamer qui a accompagné toute mon année de 3e. Un câlin. Mais pourquoi je suis si surprise même? J'ai fait pire, non? À quelqu'un que j'ai passé des soirs et des soirs à écouter. À quelqu'un à qui je souhaite chaque année l'anniversaire par télépathie comme s'il allait me répondre. À quelqu'un pour qui j'ai regardé tout Camelot parce qu'il avait dit dans un live qu'il aimait bien la série. Et que j'ai même écrit 20 pages d'avis sur Camelot comme si ça allait régler un souci dans ma vie. Bah ouais, certes, peut-être, toi qui es né en 95, tout le monde connaissait, mais moi j'ai dû acheter un VPN. Et maintenant j'ai 6 copies doubles d'avis sur Camelot qui traînent dans ma chambre et qui servent à rien. 40 heures à me farcir les épisodes d'un trentenaire dépressif au bord du burn-out, mais tu crois que j'en ai pas connu assez dans ma vie, moi? Et là, je suis surprise à cause d'un câlin. Mais non, je pourrais pas demander ça. Moi, s'il devait y avoir un contact physique, ce serait une poignée de main. Oh, mais arrête de penser à d'autres gens, t'es en face de Farod, là. Mais oui, j'ai trouvé la photo avec Farod, une poignée de main. La poignée de main que je n'ai jamais eue, ce symbole de bonne entente et de respect mutuel. Maintenant, comment je vais la prendre en photo, cette poignée de main? J'ai personne avec moi, je peux pas en faire un selfie. T'es sûr de toi, là? Ouais, dis oui, Stéti, connard. Ah, une belle idée de merde. La meuf, elle a eu son câlin, en tout cas. Et moi, je sais toujours pas qui va me prendre la photo. Oh! Il y a une meuf de la Japan Expo. Elle prend les photos. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci d'être là. Vous êtes la personne rêvée. Allez, c'est bientôt mon tour. Comment ça va être trop gênant de lui demander la poignée de main. Bonjour. Est-ce que tu peux une photo de poignée de main? Oui, bien sûr, je peux. C'est la pose parfaite. Merci. Bon, c'était simple, efficace. Allez, on peut en faire une vraie quand même. Ah oui? Morale de l'histoire, je ne me moquerai plus jamais des gens qui tombent amoureux de stars qui ont 2 fois leur âge. Sinon, j'ai pu tester Donkey Kong Bonanza. J'ai détesté. Le jeu est magnifique, c'est le seul point positif. J'ai fait que de me paumer, Pauline ne servait à rien, j'ai pas compris l'intérêt. Voilà.